Impeccable. Impeccable. Écoute, regarde. Ben oui. Ben voilà. C'est pas mal là. Bonjour Fanny. Bonjour Marilyn. Voici la suite des entretiens des veilleuses. Dany et Marilyn vont parler du temps et c'est le 2e épisode sur ce sujet. Alors tu vois, on peut même aller quelquefois plus loin. Alors tu me diras que c'est quelque chose qui est peut-être difficile à ingérer, à comprendre. Mais on peut aller plus loin avec le temps. Et tu sais, dans la vie, on a eu quelquefois des événements qui étaient catastrophiques pour nous, qui sont restés comme une tâche absolument indélébile tout au long de notre vie et qui revient sans cesse dans notre esprit. Et on se dit en soi-même, si cet événement n'était pas arrivé, eh bien aujourd'hui je ne serais pas comme ça, je n'aurais pas le même fonctionnement. Eh bien tu vois, on peut jouer là-dessus aussi. On peut se faire plaisir et essayer de remonter le temps juste avant l'événement qui a eu lieu. Par exemple, tu as eu un accident, mettons, tu vois. Cet accident t'a laissé de grosses séquelles, qu'elles soient morales ou qu'elles soient physiques. Et là, tu te dis, si cet événement n'était pas arrivé, aujourd'hui je ne serais pas dans l'état où je suis. Eh bien, peut-être que si nous remontons le temps, juste avant que se passe cet événement, cet accident, et que l'on bloque le temps à ce moment-là, c'est comme si l'événement n'avait pas eu lieu. Tu vois? Et donc, si l'événement n'a pas eu lieu, toutes ces séquelles qui sont là et qui nous tiennent, disons, dans un état un peu difficile, pourraient largement s'améliorer ou même complètement disparaître. Est-ce que quelque part, ça te fait rebondir là? Oui, c'est comme si on allait au-dessus de ce moment-là, et comme si on se développait à partir de ce moment au-dessus, c'est-à-dire on efface cet accident, et on développe en nous tout ce qu'on n'a pas pu développer à cause de ça. Voilà. Et quelque part, ça met en second... comment dire, en arrière, en secondaire, les effets. Alors, bien sûr, si par exemple, de cet accident, tu as une jambe coupée, tu vas pas te retrouver avec une jambe entière. Alors, tu sais, je ne sais pas si tu as entendu parler de Grégory Grabovoi, donc, qui a une certaine science, qui a été reconnue et qui est toujours reconnue. Alors, c'est un grand savant russe, et donc il a défini que les dents pouvaient repousser. Et si tu regardes bien, actuellement, des scientifiques ont trouvé qu'il était possible de faire repousser les dents. On y est dessus, on y travaille. Oui, il y a plein de possibles. Hein. Je pense qu'on Rien n'est impossible à l'être humain dans la mesure où la confiance est pleine et entière en l'éternel. Voilà. Bon. Alors, bien sûr, ça peut déclencher plein de... Mais on est là pour écouter. S'il y a des gens qui ont envie de rebondir là-dessus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ça peut toucher beaucoup de choses, parce que c'est drôle, parce qu'hier j'ai vu un petit interview de quelqu'un qui parlait de l'ordinateur quantique. Oui. Donc tu sais, les ordinateurs, le langage c'est binaire, 1, 0, et maintenant c'est
L'ordinateur quantique, c'est tout autre chose. Donc, il y a plein de possibles. Oui. Il y a plein de possibles, mais c'est là où je ne suis pas sûre qu'on ait la sagesse d'avoir accès à ça. Parce que le quantique est sensible à l'observation. Oui. Et c'est pour ça que ces ordinateurs sont très très sensibles à l'erreur. Donc ils les enferment dans des caisses noires, tu vois, c'est très marrant. Mais bon, l'observation, c'est-à-dire, si tu penses à quelque chose, ben c'est exactement ce que tu dis, qui peut être possible, ça devient possible. Bien sûr. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il nous faut beaucoup de sagesse. Ben, oui, c'est ça. Cette sagesse. Ouais, parce que tu peux faire n'importe quoi. Voilà. Donc, tu peux te prendre pour Dieu. Ben, bien sûr. Voilà. Donc, il y a énormément de sagesse à avoir, mais il ne faut pas que ça bloque ces possibilités d'aller de l'avant, parce que, en fait, c'est pas un travail contre Dieu, il faut bien le comprendre, c'est au contraire un travail que Dieu a mis dans nos mains, la possibilité de faire. Mais c'est nous qui avons toujours bloqué, parce que ou nous n'avons pas cru en nous, ou nous ne nous sentons pas capables, ou nous pensons que comment ça va être perçu autour de nous. Il y a tout un tas de critères qui font qu'on n'ose pas. On limite notre monde. Et oui, on le limite totalement. Voilà. Et c'est dommage, parce qu'il y a des choses tellement belles à voir. Ben oui, j'imagine. Je dis j'imagine parce que je sais que toi, tu soignes, enfin, tu rends. Oui. Comment dire, tu ramènes les choses à leur harmonie, à leur première. Pour y arriver, tu as certainement la vision de ce que c'est cette harmonie, enfin, du corps harmonieux, je suppose. Oui. Mais que nous, nous, parce que je me mets dedans, quand on n'est pas bien et que on imagine toujours que c'est pas possible, quoi. Oui. On n'imagine pas qu'on est capable aussi d'avoir accès à un monde invisible qui va t'aider. Je comprends. Mais tu vois, il y a quelque chose qui peut nous y aider particulièrement. Je vais me rabâcher, mais c'est la prière et la méditation. Mais oui. Parce que c'est là que tu vas pouvoir recevoir les informations qui te sont nécessaires, dans la mesure où tu vas les demander. Tu vois, dans la mesure où tu les demandes, oui. Voilà, tu vois, tu les obtiendras. Parce que si tu les demandes avec foi, si tu les demandes en te disant que tu fais ça pour toi, mais pour le tout, eh bien, ça viendra. Ça viendra. Tu sais, moi, je rêve que d'une chose, c'est de voir autour de moi un monde lumineux. Ben oui. Hein? Des gens qui soient lumineux, qui aient envie d'avancer, de croire. Cet entretien est une merveille, un monde lumineux. Nous aurons la suite de cet entretien au prochain épisode. Il sera question de notre monde actuel et de nos relations avec les animaux.